les causes de la propagation des scandales. On veut une époque, surtout avec Internet, où les scandales éclatent trop vite et se répandent à une vitesse éclair. On veut une époque où énormément d'hommes et de femmes se sont retrouvés scandalisés sur le net, auprès de leur famille. On veut une époque où les scandales explosent dans les couples, dans les familles, dans les réseaux. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce que ces scandales éclatent partout? Quelle en est la cause? Aujourd'hui, généralement, j'ai bien dit généralement, les scandales ne dépassent pas deux raisons. La première des raisons, les affaires liées à la sexualité. Qui sont mariés ou pas, hein. Aujourd'hui, on a des histoires en veux-tu, en voilà. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on entend? Des choses sombres. J'ai dit généralement, le scandale ne dépasse pas deux raisons. La première, les affaires liées à la sexualité. Et la seconde, liée à l'argent. Les scandales, généralement, ils tournent autour de ces deux raisons. Retenez bien cette règle que je vais évoquer et prenez-la comme un principe fondamental. Le serviteur n'est pas dévoilé publiquement dès la première désobéissance. On comprend en fait que Allah dévoile les gens et scandalise leur affaire lorsque le péché s'est trop répété. Donc comprenez une chose, mes frères et sœurs, toute personne qui voit son scandale éclater sur terre, c'est que cette personne-là a enfreint les règles plus d'une fois. Et sache une chose, si Allah, il te veut du bien, il t'humiliera sur terre. Et s'il te déteste, ça sera pas sur terre, mais ça sera le jour du jugement. Lorsque le serviteur persiste, il s'expose lui-même à l'humiliation. S'il est démasqué dans ce monde, puis il revient vers Allah, se repent, regrette et corrige son erreur, alors Allah le couvre une nouvelle fois et fait même oublier aux gens cette faute. Subhanallah, qu'est-ce qu'Allah il est miséricordieux envers ses serviteurs. Quand on voit quelqu'un, son honneur est bafoué, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est toi qui as ouvert les portes du haram. Cette audace à désobéir à Allah n'est apparue qu'à cause de notre insouciance à l'égard d'Allah. Parce qu'on a oublié l'au-delà. Parce qu'on a tout misé sur ce bas monde, l'instant T. Et l'au-delà, on procrastine. On remet les bonnes actions à plus tard. J'ai le temps de me repentir, je suis encore jeune. De toute façon, ils ont tous fait les 400 coups. Pourquoi pas moi? Et si tu meurs pendant le péché, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Sachant qu'on est ressuscité le jour du jugement de la même manière dont on est mort.